Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va traiter sur le sujet des reptiles. Donc ça va être comment traiter une infection aux yeux ou à l'œil chez un gecko léopard. Lézard et récemment, une de mes geckos, Dracarys, a contracté justement une infection à l'œil et je savais pas trop comment traiter ça, je savais pas trop comment réagir. Donc ouais, j'espère aider quelques-uns d'entre vous à qui ça pourrait arriver avec leur lézard avec cette vidéo-là. Il faut savoir que les infections aux yeux chez les geckos léopards peuvent être causées par une peau de mue qui est restée là, un courant d'air frais, une saleté dans le terrarium, un poil, divers autres facteurs. Donc, dans mon cas à moi, c'était un fan qui était un petit peu orienté vers le terrarium de Dracarys, puis ça a été ça la cause. Donc là, le fan a été déplacé, évidemment. Attention, comme je le répète souvent, avec les reptiles, c'est de l'entretien à tous les jours. C'est vraiment une très grande surveillance accrue. C'est de vérifier leur état de santé jours, des fois c'est des tout petits détails qui vont pouvoir faire toute la différence parce que leur santé est quand même fragile. Ces petits animaux qui sont pas faits pour vivre dans les maisons normalement. Je vais vers Dracarys pour que je vous explique comment j'ai procédé puis que je vous montre aussi l'état de son œil pour peut-être vous orienter un petit peu. Donc c'est parti. Besoin du vidéo, j'ai mis Dracarys dans une petite boîte de transport avec un bol d'eau. Puis comme ça, je la monte le matin en haut puis je peux lui faire plusieurs traitements dans la journée. Donc, comment j'ai remarqué que Dracarys était malade, c'est quand je suis venue pour la nourrir le soir. Elle, qui d'habitude est vraiment très gourmande, je remarquais qu'elle n'ouvrait pas du tout les yeux. Donc, je peux encore le voir là. Elle garde ses paupières fermées. J'ai commencé le traitement il y a 3 jours, puis elle les ouvre de plus en plus. Donc, c'est vraiment bon signe. Alors là, tout de suite, j'ai observé Dracarys. J'ai regardé s'il n'y avait pas de peau de mue de collée, s'il n'y avait pas des sécrétions. Je l'ai flatté, je lui ai donné un bain. J'ai vraiment observé, puis je voyais bien qu'elle ne voulait pas ouvrir. Donc, je me suis dit que ça devait être interne. Donc, c'est là que j'ai appelé le vétérinaire. Je me suis renseignée auprès d'un ami qui fait de la rescue. Et c'est là qu'on m'a dit que justement, c'était une infection, donc qui est dans l'œil. C'est pour ça qu'elle ne l'ouvre pas parce que ça lui fait mal. Mais ça va vraiment varier de certains geckos. Donc moi, vu l'état dans lequel elle était, c'était possible de régler ça toute seule chez moi. Mais s'il y aurait eu des sécrétions ou que c'était vraiment enflé ou peu importe, n'importe quel signe très alarmant, c'est tout de suite le vétérinaire. Faut jamais niaiser avec ça. La santé de ces petites bêtes-là peut décliner vraiment très très vite. Donc heureusement, elle boit encore bien, elle mange bien, elle continue de bouger, mais elle n'ouvre pas vraiment beaucoup les yeux. Donc, ce qu'on m'a conseillé, c'est du polysporin pour les yeux. Donc, auparavant, ça se faisait en onguent. Maintenant, ça se fait en gouttes. Donc, c'est gouttes, œil et oreille. C'est polysporin Pink Eyes pour traiter la conjonctivite. Donc, c'est une petite bouteille comme ça de chez nous, c'est 15 millilitres. Donc, moi, je suis au Québec, à savoir. Ça, c'est maintenant rendu derrière les comptoirs des pharmaciens. Donc, j'ai dû faire 3 pharmacies parce que, évidemment, ce n'était pas pour moi. Donc, je n'avais pas de prescription. Je leur ai expliqué la situation et eux, ils étaient dans l'impossibilité de me vendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une pharmacie, puis j'ai prétendu que c'est moi qui avais une conjonctivite. Heureusement, cette journée-là, je faisais des allergies, puis j'avais les yeux un petit peu rouges, donc ils ont accepté de m'en vendre. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon, mais quand notre animal est malade, c'est pas vrai que je vais aller payer 100$ une consultation chez le vétérinaire juste pour avoir une petite prescription pour avoir les gouttes après à la pharmacie. Donc, moi, il n'était pas question que mon lézard souffre une journée de plus. Donc voilà, peut-être que chez vous, ça va être plus facile. Vous le procurez, je vous le souhaite. Donc moi, je m'en suis procuré 2 bouteilles pour être sûre. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on en fait 4 à 5 traitements par jour, une goutte dans chaque œil. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, on va procéder à l'application des gouttelettes dans chaque œil. Donc, on va juste venir prendre le lézard. S'il bouge beaucoup, vous pouvez l'enrouler dans une serviette pour le calmer puis pas le blesser. Donc, on vient prendre notre petit flacon. Là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Puis moi, je l'incline un petit peu, puis je en dépose. Donc là, c'est sûr que vu que ça roule sur l'œil, des fois, ça en prend 2, 3. Puis moi, je viens juste avec les mains propres frotter pour que ça rentre bien dans son œil parce que sinon ça a tendance à rouler sur l'œil comme son œil est fermé puis qu'ils ont les paupières pas comme nous. Donc évidemment, c'est un produit qui est fait pour les humains. Donc on s'adapte. Donc ensuite, on va venir faire le deuxième côté. Là, elle va un petit peu moins, comme vous pouvez le constater. Dracarys. OK. Une fois qu'on l'a eu, on vient appliquer un tout petit peu comme ça. Je vais vous la rapprocher pour que vous voyez. Donc, évidemment, le traitement, je ne me souviens plus si je l'avais dit, mais ça peut être de 5 à 7 jours.
et ça peut être même prolongé après ça. Donc, ne paniquez pas si vous voyez pas d'amélioration tout de suite. Moi, je vois une fois sur deux pour les applications qu'elle ouvre les yeux quelques secondes avant de les refermer, puis elle plisse moins les paupières qu'au début. Donc déjà, c'est une nette amélioration pour moi. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vous avoir aidé avec les conseils. Puis, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, si jamais il y a quelques signes inquiétants comme de l'enflure, de la rougeur, des sécrétions, on consulte le vétérinaire tout de suite. La santé de nos petits animaux n'est pas à mettre en danger. Donc, je pense que ça, c'est quand même assez important quand on s'embarque dans avoir des reptiles, d'avoir les moyens pour les soigner s'ils sont malades, parce que c'est quand même fragile, ces petites bêtes-là. Donc, sur ce, Dracarys et moi, on vous dit à la prochaine!